وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد cette nuit, la nuit du 9 de Rabi'an al-Akhir de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le plaisir de nous réunir ici dans notre mosquée Masjid al-Rahma de la ville d'Evry, du quartier Chantier du Coq. Avant la prière de l'Isha, nous avons pu assister à plusieurs cours dispensés par notre cheikh Abu Hassan Samir ibn Ali al-Qiysi, Habibullah Ta'ala. Le premier de ces cours est une lecture dans le Sahih de l'imam Muslim, le chapitre du Hajj, comme vous l'avez entendu. Alhamdulillah. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois qu'ils entendaient une lecture du Sahih de l'imam Muslim, c'est-à-dire une lecture, je parle pas d'un hadith qui est rapporté du Sahih de l'imam Muslim, comme cela, pendant une khutbah Jumu'ah, pendant un cours, mais une lecture complète du livre, avec la chaîne de transmission et le hadith. Ceci est un grand bienfait. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, ces livres-là sont les recueils de l'islam. Ce sont les livres de référence des musulmans. Et il convient aux musulmans, en particulier celui qui recherche la science, et en particulier celui qui se revendique de ce manhaj, la voie de nos pieux prédécesseurs, de lire dans ces livres, de les connaître, de lire dedans, de rechercher à connaître les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la source. Et donc bien sûr les deux recueils authentiques, le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam Muslim sont les premiers de ces recueils les plus importants. Nous avons aussi le Muwatta de l'imam Malik qui les a précédés, bien que au niveau de son degré d'authenticité, ce dernier est moindre auprès des savants, pour certaines raisons que je ne vais pas évoquer ici. Bien sûr, si vous voulez suivre le cours est un cours hebdomadaire que nous avons depuis plus de 4 ans avec notre cheikh Samir, Hafidahullah Ta'ala, et qui est destiné aux gens de cet Occident, comme on pourrait dire, où que ce soit ici en France, ou les gens d'Europe de manière générale, ou aussi les gens de Maghreb al-Arabi. Donc plusieurs de nos frères qui sont dans plusieurs de ces pays, qui écoutent le cours avec attention, qui suivent le cours avec attention, ceci depuis de nombreuses années. Et le Muwatta de l'imam Malik a une place importante dans cette région du monde. C'est pour cela que j'avais proposé à Cheikh de faire l'explication de ce livre. Et bien sûr, son explication n'est pas une explication fanatisée, basée sur le fiqh de l'imam Malik, mais il explique sans aucun doute à travers son explication du livre le fiqh de l'imam Malik, puisque ce sont ces narrations qu'il rapporte et certains de ses propos et de ses avis religieux. Et ceci selon une méthodologie salafi, selon une manhajiyya salafiyya. Ceci est très important. Ensuite, nous avons assisté, donc c'est ce cours-là que nous avons remplacé par l'allocution de Cheikh aujourd'hui. L'allocution, comme vous l'avez entendu, comme on va le rappeler, qui avait pour titre Da'uha fa'innaha muntina. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une brève explication du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit délaissez-la car elle est certes répugnante. Car elle est certes répugnante. Qu'est-ce qui est répugnant? Nous allons le savoir. Nous allons le savoir ici dans la traduction, Inch'Allah Ta'ala. Comme à mon habitude, je vais faire une traduction résumée, une traduction approximative du résumé du cours. Une traduction approximative du résumé du cours. Encore une fois, je vous enjoins à apprendre la langue arabe. Pour ceux qui ont commencé, qu'ils continuent. Pour ceux qui ont un bagage en langue arabe, qu'ils continuent aussi à persévérer dans l'apprentissage de la langue arabe. Pareil pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils s'y mettent, car sans aucun doute la langue arabe est la clé des sciences. Et à partir du moment où tu as appris correctement la langue arabe, tu peux revenir directement aux savants de la sunna. C'est une barrière en moins. Ici, je vais vous traduire une traduction approximative du résumé du cours. Donc, à partir du moment où tu auras fait sauter cette barrière, tu te seras débarrassé d'Arab Salat. Alhamdulillah, tu auras déjà raccourci le chemin. Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, beaucoup d'entre vous, alhamdulillah, que je connais ici, qui sont plus ou moins avancés dans la langue arabe. En tout cas, le moindre d'entre vous est celui qui, c'est-à-dire celui qui est le moins avancé, dans tous les cas, a déjà commencé son apprentissage. Donc c'est très bien. Je vous encourage vraiment tous à continuer, à persévérer
à persévérer afin de pouvoir prendre votre religion directement des savants. Directement des savants. Qu'il n'y ait pas de barrière entre vous et eux. Barakallahu fikum. Et comme vous le savez, le rôle de l'étudiant en sciences, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Une fatwa qui a été donnée, ou une question en tout cas, pas forcément une fatwa dans ce sens-là, mais une question qui a été posée à l'allama al-Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahmatullahi alayhi. Il y a de cela des années. Cette question a été posée par l'intermédiaire d'Internet, a été envoyée par Internet, de la part de certains frères de France. Donc la question est une question posée par des gens de France. Donc alhamdulillah, ça vous concerne complètement. Quel est le rôle de l'étudiant en sciences? Et Cheikh de répondre, le rôle de l'étudiant en sciences est de mettre en relation les gens de la masse avec les savants. C'est ça le rôle de l'étudiant en sciences. Et Cheikh Mohammed Ben Hadi, hafidahullah ta'ala, dans un cours, une cassette, un cours que j'avais à l'époque en cassette, je dis une cassette parce que c'est un cours qu'il avait en cassette. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais connu les cassettes. Peut-être qu'ils l'ont vu comme ça en photo, mais ils ne sont jamais tenu une cassette dans les mains. Une cassette avec, vous voyez, cassette enregistrée. C'est un cours que j'avais en cassette et tout à l'époque, que j'ai tellement écouté, que j'ai tellement passé en boucle que je commençais à l'apprendre presque par cœur. C'était une conférence qu'il avait donnée dans la ville de Jubail, alhamdulillah, il y a de cela de nombreuses années. Je me rappelle dans l'introduction de ce cours, c'était un cours qui était, enfin c'était une conférence qui était donnée pendant une dawra, pendant un séminaire à Jubail avec Cheikh Mohammed Ben Ramzan Al-Hajiri, hafidahullah. Et au début de ce cours, Cheikh Mohammed et Cheikh Mohammed Ben Ramzan ont donné ou fait la bonne annonce aux étudiants qui étaient là qu'ils ont eu la veille Cheikh Rabi' au téléphone, rahimahullah ta'ala, qui leur a donné des conseils, qui passait le salam aux frères et qui était très content de cette dawra. Et nous voyons ici, et j'ai rappelé cela parce que ça fait partie de, enfin, c'est une extension en fait du cours qu'on a eu aujourd'hui avec le Cheikh. Le fait que nous voyons que les savants de la sunna, il y a cet amour entre eux. Il y a cet amour parfois fraternel, parfois paternel, comme avec Cheikh Rabi', à l'inverse de ce que beaucoup de gens qui veulent du mal aux gens de la sunna veulent faire croire aux gens, et ont essayé de faire croire et ont réussi à faire croire à certaines personnes au point que nous avons réussi à mettre de la dissension entre ces savants de la sunna et entre les gens de la sunna de manière générale, comme vous le savez. Comme vous le savez, ceux qui ont assisté depuis des années à ces appels téléphoniques qu'on a fait dans plusieurs mosquées ici en Ile-de-France, alhamdoulilah, ici c'est un grand bienfait de refaire encore des appels téléphoniques avec les gens de science, des appels qu'on a fait pendant des années dans plusieurs mosquées ici en Ile-de-France. J'avais l'habitude de faire une petite introduction. Cette introduction contenait une brève présentation du cheikh qu'on a appelé, car ceci est très important, comme on va le voir, de même qu'une petite introduction qui traite de certaines règles du manhaj, des règles de la méthodologie, le manhaj des gens de la sunna. Et donc, Cheikh Mohammed Ben Hadi, hafidahullah ta'ala, dans ce cours, qui s'appelait Asalib ou Ala'ib. Parfois, on le trouve de ce nom et de ce nom-là. Asalib ou Ala'ib al-Mutalawwinin. Eh bien, il disait, à la fin, c'est dans la partie des questions, on lui posait la question à propos des du'at et des ulama. Comme si la personne qui pose la question, il fait la différence entre ad-du'at, donc les prédicateurs, et l'ulama. Et Cheikh Mohammed de s'exclamer au moment de répondre et de dire, et l'ulama, du'at. Les ulama, ce sont eux les prédicateurs. Ce sont eux à la tête des prédicateurs. Talabatul ilm, ceux qui sont en dessous de l'ulama, ce sont des gens qui mettent en relation les gens avec l'ulama. Une personne qui t'appellera à s'attacher à sa propre personne, qui lorsqu'il parlera, tu n'entendras pas, de sa bouche, de dire, le cheikh un tel a dit, l'alim al-fulani, l'alim un tel a dit, etc., etc. Cette personne-là, c'est une personne qui appelle à sa propre personne, et ça, c'est pas la voix des gens de la sunna. Ça, c'est pas la voix des gens de la sunna. Barakallahu fikum. Concernant notre cheikh, donc, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on a eu aussi un cours après, c'est notre cours hebdomadaire que l'on a d'habitude tous les mardis pour ceux qui veulent suivre le cours sur une lecture du livre de Sunan de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, qui fait partie aussi des livres fondamentaux, des livres de base des musulmans qui composent la bibliothèque islamique. Ceci est un grand bienfait sur nous
peut-être que beaucoup d'entre vous, quand j'ai posé la question, je vois que j'ai pas vu beaucoup de mains se lever, et beaucoup d'entre vous donc n'ont peut-être jamais ouvert le livre de Sunan de l'imam at-Tirmidhi. Et ceci est un grand bienfait sur nous d'avoir pu assister à cette récitation, comme si vous l'aviez ouvert, vous avez cette récitation, cette lecture, pardon, comme si vous aviez lu de ce livre, en tout cas vous avez entendu ce livre avec la chaîne de transmission venant de l'imam Abu Isa, Muhammad ibn Isa, ibn Sawarata at-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala. Et nous étions dans la porte ou le chapitre de Al-Janaiz, les rites funéraires. Et nous avons entendu Haddathana wa Akhbarana, ces termes qui sont des termes utilisés par les gens du hadith, les gens de la sunna, les gens du hadith qui rapportent les traditions prophétiques et qui défendent ces traditions prophétiques du faux et de la falsification. Ces gens du hadith qui sont ceux qui ont été des causes de défense de l'islam pendant de nombreux siècles. Rahmatullahi alayhim. Ceci est un grand bienfait sur nous, barakallahu fikum. Puis le cours que nous avons demandé à Cheikh à propos de l'explication de ce hadith que nous avons entendu ici, donc un cours qui était assez concis. Je vais traduire, comme je vous l'ai dit, un résumé de ce dernier. Avant cela, comme j'ai l'habitude de le faire, barakallahu fikum, ceci depuis des années, une brève présentation de Cheikh. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, parmi ces choses qu'il te convient de demander, de rechercher, avant de t'asseoir pour prendre la science de quelqu'un, tu te dois de demander, cette personne, est-ce que c'est une personne parmi les gens de la sunna? Est-ce que le livre qu'il enseigne est un livre des gens de la sunna? Et est-ce que sa méthodologie est une méthodologie des gens de la sunna? Retiens ces trois points qu'il était important de demander. Et sans aucun doute, il est notoire que As-Salaf, radouanallahi alayhim, disait, pour beaucoup d'entre eux, ceci est rapporté de Mohammed ibn Sirin, ceci est rapporté d'autres que lui, certes, cette science est une religion, regardez de qui vous la prenez. De même, il est rapporté de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'il disait, inna hadha al-ilma lahmuka wa damuk, fanzur amman ta'khudhuh. Certes, cette science est ton sang et ta chair, regarde donc de qui tu la prends. Donc, il n'est pas raisonnable de prendre la science d'une personne que tu ne connais pas, ou une personne sur qui il y a un doute, une personne à propos de qui, si tu demandes, tu auras des paroles très abstraites, très vagues. De même que si tu lui demandes à lui, soit il s'énerve, parce que tu lui as demandé chez qui tu as appris, qui es-tu, où as-tu pris ta science, ou alors il sera très vague et très ambigu, en te disant des paroles comme « j'ai étudié chez des gens, mais je ne te dis pas leur nom parce que tu ne les connais pas. Je ne connais pas plus ambigu que cela. » Il aurait été meilleur pour toi de dire que je ne te dis pas directement de qui j'ai étudié. Ceci est plus clair et sans aucun doute, une personne qui est ambiguë à ce point-là ne cherche pas la clarté, quoi qu'il en soit. Ici, notre Cheikh Samir al-Qaisi, comme je l'ai déjà présenté par le passé, Abu Hassan, Samir al-Qaisi, il y a une personne parmi les rapporteurs du hadith, qui s'appelle aussi Abu Hassan al-Qaisi. Et notre Cheikh est un Cheikh qui fait attention et qui aime la science du hadith et qui fait attention à la science du hadith et qui enseigne la science du hadith depuis longtemps. Et il y a un rapporteur parmi les gens du hadith qui s'appelle comme cela. Il a des hadiths rapportés dans le Sahih de l'imam Muslim, entre autres. Il s'appelle Abu Hassan al-Qaisi. Son nom est Khalid ibn Ghallaq. Khalid ibn Ghallaq. Abu Hassan al-Qaisi. Non. Rahimahullah ta'ala. Quoi qu'il en soit. Notre cher Cheikh Samir al-Qaisi fait partie des mashayikh de Judda, de la ville de Judda en Saoudia.
Alhamdulillah, il est connu et reconnu auprès de nos mashayikh, parmi les mashayikh des gens de la Sunna, car il est un élève proche de Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Il fait partie d'un de ses élèves proches. Certaines personnes pourront s'exclamer et diront, je n'ai jamais entendu parler de lui. Bien sûr, tu sais ce qui s'est passé ces dernières années à propos de ce qui s'est passé à propos de cette fitna, de ces troubles qui ont été semés par plusieurs personnes, qu'on appelle aujourd'hui as-sa'afiqa, qui sont des gens qui sont rentrés dans le marché de la science sans avoir de bien en poche, sans avoir de science dans leur cœur et dans leur poitrine, et qui se sont greffés à des gens de science qui, eux, avaient réellement de la science, et se sont fait passer pour leurs élèves. Et donc, aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes, les élèves de Al-Allama Rabi' ibn Hadi sont un tel et un tel et un tel, parmi des gens que, en réalité, ils ne sont même pas parmi les gens de science, ils ne sont même pas estimés parmi les gens de science, alors que ces véritables élèves, bien souvent, ont été occultés par ces gens-là, sciemment. Cheikh Samir al-Qaisi, hafidahullah ta'ala, comme d'autres que lui, parmi les savants et les étudiants en sciences salafis, comme Cheikh Ahmed Bazmoul, comme son grand frère Cheikh Mohamed Bazmoul, comme Cheikh Adil Mansour Basha, al-Yamani, hafidahullah ta'ala, comme Cheikh Khalid Abdurrahman, comme Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, al-Misriyan, comme Cheikh Ahmed Soubi'i du Koweït, comme parmi les élèves aussi de Cheikh Rabi' et Cheikh Ahmed al-Hujari du Yémen, qui était avec Cheikh Samir al-Qaisi dans tous ces cours où ils ont assisté ensemble. Et autres que parmi les mashayikh et les étudiants en sciences, parmi les élèves de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Cheikh Samir est d'origine yéménite, bien qu'il ait grandi en Saoudia. Il a voyagé au Yémen et a profité de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, puis est revenu dans la ville de Jeddah et a profité des savants de Mecca et des savants de Al-Medina. Il voyageait une fois par semaine à Médine pour profiter des savants de Médine, et sinon il a étudié à Mecca après être revenu du Yémen et après avoir pris la science de Al-Allama Muqbil ibn Hadi, comme il a pris la science aussi après la mort de Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi, rahimahullah ta'ala, dans la ville de Al-Hudayda. Et lorsqu'il est revenu à Mecca, il a profité des grands savants de Mecca, parmi eux Cheikh Mohammed Ali Adam al-Ethiopi, rahimahullah ta'ala, de même que Cheikh Rabi' ibn Hadi, comme je vous l'ai dit, il avait des assises privées avec Cheikh Rabi', il était estimé et connu de lui, et c'est pour cela que vous trouvez, comme vous trouverez sur la chaîne Ahlul Dhikr, un éloge de Cheikh Rabi', cet éloge qui est en réalité donc un audio enregistré où il conseille les élèves de Cheikh Samir de profiter de lui et de prendre la science de lui, de profiter de lui. De même que vous trouverez un éloge que j'ai propagé sur la chaîne Ahlul Dhikr, donc une parole que j'ai demandé moi-même à notre cher Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, qui le connaît très bien, qui a fait les éloges de notre cher Cheikh Samir. Et ceci est très important, regardez les frères. L'importance de la recommandation, de savoir de qui tu prends la science. C'est-à-dire que on ne se contente pas de dire un tel est un élève d'un tel. Certaines personnes te disent, comme je l'ai entendu récemment, un jeune frère m'a parlé c'était hier un jeune frère me parle et me dit 3 choses qu'il faut demander pour savoir à propos d'une personne si tu prends la science de lui ou pas. Je lui ai dit quelles sont ces 3 choses. Masha'Allah, alhamdulillah, frère, un jeune comme ça qui soit avancé, Allah m'abarak, qu'Allah le préserve et lui accorde la réussite. Oui. Je lui dis quelles sont ces 3 choses. Il me dit chez qui a-t-il étudié, où a-t-il étudié et combien de temps a-t-il étudié. Donc, si on prend par exemple Ali al-Halabi, où on dit Ali al-Halabi, qui fait partie des gens de la bid'a, qui se prétend en tout cas avoir étudié chez Cheikh al-Allama Mohammed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, muhaddith al-Asr, qui se prétend d'avoir été son élève et d'avoir étudié chez lui. Il est resté avec lui pendant de longues années en Jordanie. Donc il a étudié chez un des grands savants de cette époque. Il est resté avec lui pendant des années. Et où est-ce qu'il a étudié? Bon, en Jordanie. Et donc cette personne-là, ça suffit pour prendre la science de lui. Salman al-Ouda, qui fait partie des thèmes de Khawarij. Cette personne-là a étudié pendant des années dans des assises auprès de Cheikh Ibn Baz et autres, qui lui-même
Lui-même, Salman al-Ouda est saoudien, donc il est resté pendant des années, il a étudié chez Cheikh Ibn Baz et autres parmi les grands savants. Peut-être que si on demande en nombre d'années, il s'est assis pendant des années auprès de ces gens-là, ça suffit. Alors que c'est une tête de l'Khawarij. Sans aucun doute, il te faut, comme on l'a dit, demander à propos de cette personne. Que quelqu'un te recommande cette personne. Que tu saches avec certitude que cette personne est une personne qui est fiable dans sa méthodologie et dans sa science. Ça ne suffit pas qu'une personne te dise en plus, elle-même te dit j'ai étudié à tel endroit, avec tous les mensonges et les menteurs que nous connaissons. Barakallahu fikum. Faites bien attention à votre religion. Cette nuit est donc l'année du 9 de Rabi'an al-Akhir, de l'année 1447 de l'Hégire. Nous avons assisté à ce cours de notre cher Samir al-Qaisi, en explication du hadith, où on dira, ayant pour thème, le hadith, Da'uha fa innaha muntina. Délaissez-la car elle est certes répugnante. Après l'introduction de Cheikh, Hafidahullah Ta'ala, il nous dit que il a été très content de cette rencontre avec ses frères et ses enfants. Ceci afin de se conseiller les uns des autres et de parler à propos de choses qui sont de l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire des choses qu'Allah Azza wa Jal agrée. Des choses qu'Allah Azza wa Jal agrée, subhanahu wa ta'ala. Puis il cita le titre du cours d'aujourd'hui, qui était, comme vous l'avez entendu, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, délaissez-la, car elle est certes répugnante. Et le chef vient de dire que ceci est une partie d'un hadith, qui est rapporté par Jabir, radiyallahu anhu, dans les deux recueils authentiques, le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam Muslim. Et la cause de cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est qu'un homme parmi l'Ansar a frappé dans le postérieur un homme parmi les Muhajiroun. Et cette personne parmi les Muhajiroun qui a été frappée a appelé le Muhajiroun à venir l'aider et le secourir. Puis, cette personne parmi l'Ansar a appelé à son tour l'Ansar, les gens donc de son peuple, pour pouvoir le secourir, pour venir le secourir. Et les deux groupes se sont réunis et se sont opposés. Et le shir de nous dire que, et donc, comme vous l'avez entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela et a dit, est-ce que vous allez appeler par cet appel anti-islamique alors que je suis parmi vous? Délaissez-la, car elle est certes répugnante. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cela un appel anti-islamique, d'appeler ô vous les muhajirin, ô vous les ansar. Alors que, comme l'a dit notre cher ici, ces deux noms sont des noms légiférés. Sont des appellations légiférées. Ce sont des appellations qui sont légiférées et ce sont des appellations à propos desquelles Allah et son prophète ont fait les éloges. Barakallahu fikum. De même que ces appellations sont des appellations islamiques correctes. Parmi ces appellations, al-Muhajiroun, donc ils sont appelés comme cela parce que ce sont ceux qui ont fait l'émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont émigré avec lui ou vers lui, de Mecca. Et le cheikh nous rappelle que la hijra, l'émigration, fait partie des meilleures œuvres, des œuvres les plus méritoires. Et car ils ont pratiqué cette œuvre parmi les œuvres les plus méritoires, cette appellation leur a été donnée. Ils ont émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, comme il l'a dit, Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait des éloges à al-Muhajirin, de même qu'ils ont fait des éloges à al-Ansar. Al-Ansar qui sont les auxiliaires, ceux qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine. Mais, comme nous l'a dit notre cher, mais lorsqu'ils ont utilisé ces deux appellations, qui sont des appellations correctes et islamiques, et légiférées, lorsqu'ils les ont utilisées à mauvais escient, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces appellations des appellations de l'époque anti-islamique. Pas parce que ces appellations sont des appellations qui sont mauvaises, plutôt comme vous l'avez entendu, ce sont des appellations qui sont correctes, islamiquement parlant, mais au moment où elles ont été
utilisées à mauvaise escient, elles sont devenues des appellations anti-islamiques. Pourquoi anti-islamiques? Parce que comme le dit Shir, ce sont des appellations à ce moment-là qui ont été des appellations qui ont été données par fanatisme. Par fanatisme. Pour une chose mondaine. C'est-à-dire que la personne s'est fanatisée pour son groupe, pour une chose mondaine qui est ce litige qu'il y a eu entre un muhajir et un ansari. Et ils se sont fanatisés pour une chose à propos de laquelle, comme nous le dit notre shir, il devrait y avoir entre eux, il aurait dû y avoir entre eux de la légèreté et de l'excuse. Et ceci, sans aucun doute, est quelque chose de blâmable. Et cette appellation, à ce moment-là, est quelque chose de caduque. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, délaissez-la, donc cet appel-là, car elle est dégoûtante. Vous avez compris le sens du hadith? Pourquoi? Qu'est-ce qui est dégoûtant ici? Qu'est-ce qui est répugnant? C'est donc cette appellation qui est une appellation anti-islamique. Et à quel moment elle est devenue une appellation anti-islamique? Comme nous l'a dit notre cheikh ici, lorsqu'elle a été utilisée à mauvais escient. Alors qu'à la base, c'est une appellation islamique, mais une appellation élogieuse. Barakallahu fikum. Le cheikh nous a évoqué deux paroles parmi les paroles des gens de science à propos de cette parole. Délaissez-la car elle est certes répugnante. Quelle est cette chose qu'il appelle, sallallahu alayhi wa sallam, à délaisser? Certains parmi les savants ont dit que la chose qui a été appelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à délaisser ici, c'est at-ta'assub, le fanatisme. Délaisser donc ce fanatisme, de se fanatiser pour son groupe, de prendre parti pour son groupe, sans droit. Et certains, parmi les gens de science, ont dit que c'est la cause pour laquelle ils ont pris parti, ou ils ont demandé de prendre parti pour eux, qui est donc la cause de ce litige, le fait que ce Ansari a frappé dans le derrière cette personne parmi al-Muhajirin. Et le cheikh nous dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux, car sans aucun doute, la cause ou la finalité, ces deux choses sont des choses qui sont blâmables. Ces deux choses sont des choses blâmables. Donc, dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit délaissez-la car elle est certes répugnante, il parle des deux choses, car il n'y a pas de contradiction entre les paroles des gens de science. Délaisser la cause et délaisser la finalité. La cause qui est le fait d'avoir frappé son frère de la manière dont il a frappé, de même que la finalité, c'est ce à quoi ils sont venus après ce litige, le fait d'appeler chacun les gens de son groupe et que le litige soit fait de cette manière-là. Que le cheikh nous dit qu'il n'est pas autorisé pour le croyant de se fanatiser, ni pour un groupe de personnes, ni pour une faction, ni pour une personne, ni pour un pays, ni pour ses amis, de se fanatiser pour une chose parmi ces choses-là, ceci n'est pas autorisé. Il nous dit ce qui est autorisé, ce qui est même obligatoire pour le musulman, c'est de se fanatiser pour le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit que, en effet, Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre a blâmé le fanatisme et la dissension. La dissension. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala dans son livre, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dans le sens approximatif de ces paroles, et cramponnez-vous ensemble au livre d'Allah, au câble d'Allah, pardon, ici. Donc le câble d'Allah, comme vous le savez, qui a plusieurs explications chez les gens de science. Ensemble, et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a lié vos cœurs ou qu'il a lié entre vos cœurs. Tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jalla, comme il nous dit notre cher ici dans ce verset, il rappela son bienfait sur les croyants, le fait que ils étaient ennemis et que par l'islam il les a réunis, il a réuni leur cœur par l'islam. Et ceci est un grand bienfait qu'il leur a octroyé. Et il les a appelés dans ce verset par ce bienfait. Et l'islam qui a été une cause, comme nous le dit notre cher, de cette fraternité qu'il y a eu entre eux. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
l'exemple des croyants dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, l'exemple des croyants dans l'amour qu'il y a entre eux, et l'affection qu'il y a entre eux, et la miséricorde qu'il y a entre eux, est comme l'exemple d'un seul corps. Lorsque un de ses membres est touché par un mal, l'ensemble du corps réagit par la fièvre et l'insomnie, dans le sens approximatif de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela est l'ensemble des musulmans. Lorsque le cheikh nous a donné un exemple, lorsque tu as une molaire qui te fait mal, l'ensemble de ton corps est touché par ce mal. Tu commences à avoir des maux de tête, tu commences à te sentir mal, etc. Comme cela, l'exemple qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un des musulmans est touché par un mal, l'ensemble des musulmans réagit à ce mal et est touché lui-même par ce mal. Et le cheikh de nous dire, comme cela tu dois être avec ton frère. Lorsqu'il est touché par un mal, tu dois être touché toi-même par ce mal, tu dois ressentir cette chose-là. Et à l'inverse, lorsque ce dernier est touché par un bien, tu dois être aussi content de ce bien qu'il a touché. Toi aussi, tu dois être content comme lui a été content par ce bien qu'il a touché. Tu ne dois pas être jaloux, car ceci, comme l'a dit notre cheikh, la jalousie contredit cette fraternité qu'il y a entre les musulmans. Et tu ne dois pas non plus être content par un mal qui le touche, une épreuve qui le touche. Ceci contredit cette fraternité qu'il y a entre les musulmans. Et le cheikh nous a dit que nous voyons dans cela de nombreux exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des exemples qui nous ont été donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons, des exemples de fraternité. Il nous dit parmi cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a fait fraterniser les muhajirines, qui sont ici, et les ansar, donc les muhajirines, les émigrés et les auxiliaires, les ansar, qui sont ici la cause ou plutôt le sujet du hadith, donc cette dissension qu'il y a eu entre ces deux groupes-là, il les a fait fraterniser. C'est-à-dire qu'il a pris un muhajir, et il est venu voir un parmi les ansar et il a dit, toi tu seras son frère à partir de maintenant. Et selon ce que ça implique, de partager leurs biens entre eux comme des frères. Et le cheikh nous dit que, donc nous voyons parmi les exemples qui ont été donnés par as-sahaba dans cette vie, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des exemples grandioses, de très beaux exemples à propos de cela, à propos de l'amour qu'il y a entre les croyants. Car certains d'entre eux disaient, tiens, prends cela et mon argent, ceux-ci sont mes biens, prends-les. Tu es mon frère, prends, comme si ce sont tes biens. Ils partageaient tout. Et autre que cela parmi ces exemples. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit, donnez-moi un mushaf s'il vous plaît, a été décrit dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran, de même que dans les livres précédents. Comme dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, comme dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, Muhammad est le messager d'Allah, ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. On les voit inclinés, prosternés, recherchant la grâce et l'agrément d'Allah. On les reconnaît aux signes distinctifs laissés sur leur visage par la prosternation. Telle est leur description dans la Torah, ainsi qu'ils sont décrits dans l'Injil, comme une semence qui donne une pousse qu'elle renforce, et voilà qu'elle se raffermit, se dresse sur sa tige, suscitant l'émerveillement des semeurs. Allah fit qu'il en soit ainsi des croyants. Allah fit qu'il en soit ainsi des croyants, afin de provoquer l'ire des non-croyants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses le pardon de leurs péchés et une immense récompense. Ceci est la description qui a été faite, comme vous l'avez entendu dans ce verset, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des croyants, qui a été faite dans le livre d'Allah, dans le Coran, de même que dans les livres précédents, Torah et l'Injil. Donc, Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont avec lui sont durs envers les non-croyants et miséricordieux entre eux. Voici cette description. On les voit inclinés, prosternés, recherchant la grâce et l'agrément d'Allah. On les reconnaît aussi distinctifs laissés sur leur visage par la prosternation. Telle est leur description dans la Torah, ainsi qu'ils sont décrits dans l'Injil.
Ceci est la description des croyants entre eux. Barakallahu fikum. Donc, le cheikh nous dit, c'est comme cela que Allah Azza wa Jalla a décrit les croyants dans le Coran et dans les livres précédents. Et cette description provoque lire, comme vous avez entendu dans cette traduction, lire des non-croyants, c'est-à-dire la répulsion des non-croyants, le rejet, le dégoût, l'aversion, tout ça, la haine des non-croyants. Parce que c'est une image qu'ils n'acceptent pas ou qu'ils ne supportent pas. Cette image d'amour qu'il y a entre les croyants. Cet amour et cette cohésion qu'il y a entre les croyants. Et c'est pour cela, comme le dit notre cheikh, que l'imam Malik a jugé de la non-croyance d'une personne qui critiquerait et est dans le cœur de la haine envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci ne fait pas partie des signes des croyants. Donc l'imam Malik, comme nous l'a cité notre cheikh ici, juge de la non-croyance d'une personne qui a de la haine dans le cœur envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car comme vous l'avez entendu dans le hadith, le fait que les croyants entre eux sont miséricordieux. Ceci implique sans aucun doute de ne pas avoir une once de haine envers tes frères croyants. Et le cheikh de nous dire que tous ceux qui ont innové, ici il parle de l'innovateur, tous ceux qui ont innové aussi dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ont une part de cela. Ce sont des gens ceux qui ont innové, ce sont des gens qui ont une part dans le manque de miséricorde, le manque d'amour et de cohésion qu'il y a entre les croyants. Et le cheikh nous a évoqué la parole de l'imam Ahmed, de l'imam Al-Awza'i et autres que eux, parmi les imams de Salaf, radiyallahu alayhim, qui disaient à propos du hadith qui est rapporté concernant la nuit de la mi-mois de Sha'ban. La nuit de la moitié du mois de Sha'ban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala prend connaissance des gens de la terre et pardonne à toute personne en cette mi-mois de Sha'ban, sauf à deux personnes. Al-Mushrik ou Al-Mushahin. Al-Mushrik, c'est donc l'associateur, et Al-Mushahin, comme nous l'a rapporté le cheikh ici, la parole de l'imam Ahmed, de l'imam Al-Awza'i et autres que eux, ils ont expliqué ce terme Al-Mushahin comme étant Al-Muqtadi', la personne qui est un innovateur. Et le Mushahin, comme il est expliqué par autres parmi les gens de science, et c'est là où voulait en venir notre cheikh lorsqu'il a évoqué cette parole, à propos de ce hadith, autres parmi les gens de science, ils disent que Al-Mushahin, c'est celui qui a dans son cœur un grief contre son frère. Un grief à propos des affaires mondaines. Faites bien attention. À propos des affaires mondaines. Une personne qui a des griefs dans son cœur contre son frère à propos des affaires mondaines, celui-là est Al-Mushahin. Et donc le cheikh a rapporté cette parole, cette explication de ces savants pour argumenter le fait que chaque personne parmi les gens de l'innovation ont une part dans cela. Ce sont des gens qui ont des griefs dans le cœur contre leurs frères parmi les gens de la sunna. Puis le cheikh nous conseilla, à terminer le cours en nous conseillant tous de délaisser les causes de la dissension entre nous. Puis il nous conseilla aussi de revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est ce qui sera la cause de notre cohésion, de notre unité. Le fait que nous revenions tous vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit ceci est bien le manhaj salafi. Ceci est la voie, la méthodologie salafi. C'est le fait de revenir au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceci qui amène l'unité et la cohésion des musulmans. À l'inverse, entre guillemets, ceci est une parenthèse de ma part, et non une parole du cheikh, à l'inverse de tous ces détracteurs du manhaj salafi et des salafis, qui disent que ce sont eux la cause de la dissension envers les musulmans. Ce sont eux la cause de la désunion entre les musulmans. C'est ce qu'a voulu mettre en avant notre cheikh ici lorsqu'il a cité cela. Il nous dit que revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela la cause de l'unité des musulmans. Et ceci est bien le manhaj salafi. Donc si tu es réellement salafi, tu veux suivre ce manhaj réellement,
sache que ce manhaj est la voie vers l'unité et la cohésion des musulmans. Wallahu a'lam. Je referme la parenthèse. Notre cheikh nous dit ici que nous devons délaisser donc toutes les causes qui mènent à la dissension. Et il nous enjoint à nous donner le conseil les uns les autres, à se conseiller les uns les autres par la vérité. Celui qui a une erreur, il revient de son erreur. Celui qui est tombé dans une erreur, il lui convient de revenir à son erreur. Et son frère qui voit cette erreur de lui, il le conseille. Il le conseille avec respect, avec bon comportement, avec ikhlas, avec sincérité. Il le conseille aussi avec douceur. Il ne prend pas un ascendant sur lui, il ne s'élève pas sur lui, mais plutôt il le conseille avec douceur et bienveillance. Et lorsque ton frère voit de toi que tu as de la bienveillance envers lui, que tu viens le conseiller avec douceur, avec respect, avec bon comportement, à ce moment-là, il l'acceptera de toi. À ce moment-là, il acceptera de toi. Celui qui n'accepte pas et qui souffre d'orgueil, celui-là est une autre affaire, comme nous le dit notre cheikh. Mais ton frère qui est véridique dans l'envie de se réformer, celui-là, il acceptera de toi. À quel moment? Lorsque tu vas le conseiller, toi, avec sincérité et avec des bons comportements et avec douceur et avec respect. Tu ne vas pas prendre un ascendant sur lui et lui montrer comme si tu as un ascendant sur lui, mais tu le conseilles avec respect. Et ceci, sans aucun doute, le cheikh nous dit que ceci est une cause d'élévation. La personne qui acceptera le conseil de son frère lorsqu'il sera tombé dans l'erreur, ceci est une cause pour lui d'élévation auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ceci qui est demandé. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala voit que tu es sincère et que tu es véridique dans ton acceptation du conseil et ta demande du conseil, sans aucun doute, il t'élèvera. Et la cause que tu sois élevé et le fait que tu sois élevé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous le dit notre cheikh, est une cause que tu sois élevé aussi auprès des gens dans ce bas monde. Puis le cheikh termina le conseil en disant, en particulier vous, ici vous êtes dans un pays, une terre de non-croyance. Vous n'êtes pas dans une terre d'islam. Délaissez donc tous les causes de la dissension entre vous. Délaissez les causes de la divergence et de la dissension entre vous. Et recherchez la science. Apprenez la science religieuse, car ceci fait partie des plus grandes causes du délaissement des divergences entre vous. Le fait de rechercher la science, sincèrement, ardemment, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est bien l'une des plus grandes causes du délaissement de la dissension et des divergences entre vous. Et soyez doux entre vous les uns les autres. Soyez doux entre vous les uns les autres, comme il est venu dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, la douceur n'a pas été dans une affaire sans que cette affaire en soit embellie par cette douceur. Et elle n'a pas été retirée d'une affaire sans que cette affaire en ait été enlaidie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte la cause de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole à qui? À Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, lorsque les juifs passaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et disaient Assalamu alayk, la mort sur toi. Aïcha donc qui disait Assalamu alaykum wal maut wa wa wa, donc il rajoutait sur cela walla ana ahsant, et eux qui passaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disaient donc la mort sur vous, elle qui répondait wassalamu wa la'natu alaykum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre simplement wa alaykum, c'est-à-dire la mort ainsi que sur vous. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à Aïcha cette parole, puis de lui dire que la douceur ne s'est pas retrouvée dans une affaire sans qu'elle en ait été embellie. Et donc le cheikh de nous appeler à la douceur entre nous. Et il rappela aussi un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque Allah tabaraka wa ta'ala veut pour une demeure, pour une maison, pour une famille, un bien, il fait rentrer auprès d'elle la douceur. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala veut pour une famille, pour une maison, pour une demeure, un bien, il fait rentrer auprès d'elle la douceur. Donc il nous appelle à être doux entre nous, à être miséricordieux entre nous, et il nous appelle aussi à nous aimer les uns les autres, à nous conseiller les uns les autres,
selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.